Bonjour, nous sommes le 9 juillet 2023. Voici une grande question. Quel est l'avenir de notre monde? Je vous fais cette vidéo rapidement avant que vous ne partiez sur la plage au soleil. En effet, l'été aura des sujets d'actualité brûlants. En voici quelques-uns. La dernière attaque de Zelensky, la réunion de l'OTAN le 11 juillet, la monnaie des BRICS, un éventuel krach financier. Alors vous savez que notre monde change très vite, où allons-nous? Mais avant de commencer, j'aimerais faire un préambule. Je fais ces vidéos pour vous inciter à faire vous-même vos propres recherches. Je suis conscient que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Mon but est de faire une synthèse de l'actualité mondiale en cours sur des thèmes particuliers, avec discernement, car nous devons faire la chasse aux fake news dans les deux camps, avec une grande ouverture d'esprit pour remettre en cause nos croyances, avec spiritualité, car c'est le sens de la vie, le sens de notre évolution. Je ne détiens pas la vérité, je suis un chercheur de vérité comme vous. Alors je vous invite à faire vos propres recherches pour grandir et évoluer. C'est important. Pour sortir de la propagande des médias mainstream, de nombreux médias alternatifs se sont créés, avec aussi de nombreux lanceurs d'alerte. Vous connaissez tous les principaux lanceurs d'alerte en France. Dans mes vidéos, je vais aussi tenir compte des lanceurs d'alerte aux États-Unis qui sont pertinents. Je fais la synthèse de tout cela. Les pays sont séparés dans la dualité, mais n'entrons pas dans l'illusion de la politique. Gauche, droite, républicain, démocrate, etc., etc. La séparation se situe sur un autre plan, l'État profond contre l'alliance, et ceci dans tous les pays. L'État profond nourrit la corruption à tous les niveaux, le contrôle des peuples, les guerres et la pédophilie. L'alliance est une alliance mondiale, elle nourrit les monnaies adossées à l'or, la souveraineté des peuples, la paix et le respect total de l'être humain. Cette alliance agit en sous-marin, mais est très puissante. Elle commence à prendre les commandes dans tous les pays. Les stratégies de guerre ont bien changé. Vous avez vu avec la guerre en Ukraine, cela nous confirme l'importance des drones pour voir à distance. Mais le plus important est la guerre de l'information. Elle vient en premier avant la guerre militaire. Nous l'avons déjà vu pour la crise sanitaire avec comme chef d'orchestre l'OMS. La stratégie est de donner des fake news à l'ennemi. Or, cela a été fait de façon très maladroite par Zelensky, qui accuse la Russie d'avoir fait sauter le pipeline Nord Stream et le barrage Kakhovka sur le Dniepr. J'ai déjà parlé dans mes vidéos des BRICS qui se structurent, B pour Brésil, R pour Russie, I pour Inde, C pour Chine et S pour Afrique du Sud. Alors il y a d'autres pays qui postulent pour adhérer aux BRICS, à savoir l'Arabie Saoudite, l'Algérie, l'Argentine et bien d'autres. Au mois d'août, ça va être important puisque les BRICS vont se réunir pour définir une nouvelle monnaie pour contrecarrer le dollar. Cette monnaie sera bien sûr adossée à l'or. Finalement, le monde se coupe en deux. D'un côté, les États-Unis avec l'Europe, qui a été vassalisée, et de l'autre, les BRICS. Il se dit qu'un krach financier mondial est proche. Oui, mais il faut être plus précis. Pour cela, je cite une réflexion de l'excellent Charles Gave, qui est un économiste réputé. Aux États-Unis et en Europe, ce krach pourrait être majeur car les marchés boursiers sont bien développés. Par contre, pour les BRICS, leurs marchés boursiers sont moins importants, donc la crise sera plus réduite pour eux. Vous voyez qu'il y a une différence à faire entre les deux. L'hégémonie américaine est en train de disparaître. D'une part, sur le plan militaire, vous l'avez vu, ils ont au moins 15 ans de retard par rapport à la Russie qui a déjà utilisé des missiles hypersoniques en Ukraine. Sur le plan de la monnaie, c'est aussi évident. Ils ont adossé le dollar au pétrole et non plus sur l'or, ce qui est aujourd'hui une grave erreur. D'ailleurs, les États-Unis étaient partenaires avec l'Arabie Saoudite. Celle-ci a tourné le dos
à Biden et va rejoindre les BRICS. Ceci est un grand tournant géopolitique. Lors de vidéos précédentes, j'ai montré que Washington DC est une cité étrangère, au même titre que la City de Londres et le Vatican. Pour se séparer aux États-Unis de Washington DC, une intervention militaire serait nécessaire. C'est à suivre. Aux États-Unis, le président Trump fait toujours parler de lui. Ceci dit, il n'a fait aucune guerre dans le monde, contrairement à Obama qui était un chef de guerre. C'est pourquoi Trump ne veut absolument pas de guerre civile chez lui dans son pays. C'est aussi l'avis des pays de l'Alliance. Chaque pays doit rester souverain et uni. Le président de l'OTAN aujourd'hui est le Norvégien Jens Stoltenberg. Il a ce poste depuis longtemps, depuis 2014. Il a prolongé son mandat de 1 an suite à la guerre sur l'Ukraine, mais il a décidé de manière ferme de démissionner le 30 septembre 2023. Donc il faudra le remplacer. Biden insiste énormément pour que Ursula von der Leyen puisse le remplacer, mais il n'y a pas de consensus là-dessus. Alors, la prochaine réunion de l'OTAN, c'est le 11 et 12 juillet en Lituanie. Celle-ci promet d'être houleuse, d'autant plus que l'OTAN a exigé de Zelensky de faire une avancée significative sur le front avant le 11 juillet. Voici ce qui est écrit sur un grand journal allemand. Bien sûr, en France, on n'en parle pas. Je cite « La grande attaque de Kiev dure depuis 4 semaines pour ne libérer que 9 petits villages, pour des dizaines de milliers de morts. Il y a de quoi être consterné. » Fin de citation. Nous avons aussi 2 farceurs russes, Béfus et Boval, que vous commencez à connaître. Ils ont piégé des hommes politiques et c'est une façon originale d'avoir des infos de son ennemi. D'abord avec Hollande et Christine Lagarde, ce qui est surprenant, puis maintenant Attali. Alors Attali désire ardemment que la Russie perde et il ne comprend pas pourquoi quelques démocrates aux États-Unis souhaitent la paix. Attali confirme qu'il y aurait un krach financier mondial bientôt. Pour lui, ce krach aurait lieu en août 2023, c'est-à-dire dans 1 mois. À suivre. Dans notre vie individuelle, nous organisons notre temps avec des rendez-vous. Pour l'évolution de l'humanité, ce n'est pas possible. Il y a trop de facteurs, les guerres déclarées, les conflits latents, les enjeux économiques et financiers. La géopolitique est très complexe. Tout est basé sur les enjeux mondiaux dans l'instant présent. Alors je vous rappelle, c'est intéressant, ces paroles de la Bible. Nul ne connaît le jour ou l'heure. Marc 13, 32. Et puis une deuxième citation. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Psaume 139. Donc nous aurons des événements importants, c'est absolument sûr, mais quand, personne ne sait. Alors soyons prêts. Il faut comprendre que nous assistons à une immense partie d'échecs dans le monde entre l'État profond et l'Alliance. Et le terme échec, le jeu d'échecs est tout à fait approprié. Chacun avance ses pièces, attaque, contre-attaque, changement de tactique, etc., etc. Nous ne savons pas à quelle date la partie se terminera, mais nous savons que l'Alliance va gagner. L'agenda initial de l'État profond était 2030, vous le connaissez comme moi, mais ils sont pris de vitesse par l'Alliance, ils accélèrent maladroitement et ils ont de moins en moins de cartes à jouer. Ils jouent par exemple la carte du climat qui ne tient pas trop la route. Tout cela est en leur défaveur. En conclusion, le monde va continuer à changer de plus en plus vite. Rien ne peut arrêter ce qui vient. Alors ne soyons pas déstabilisés, restons alignés. Ne soyons pas naïfs, ouvrons notre discernement. Ne soyons pas passifs, créons ensemble notre nouveau monde. Alors comme d'habitude, je vous invite à partager cette vidéo. C'est très important aujourd'hui de faire ceci sur vos réseaux, encore et encore. Et bien sûr, je reviendrai vers vous prochainement dans l'été pour une prochaine vidéo, car vous verrez que les événements vont s'enchaîner assez rapidement. Merci à vous et je vous dis à bientôt.